Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de 2025 sur la chaîne. Je vais commencer par vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2025. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes et que vous êtes prêts à entamer cette nouvelle année avec plein de belles intentions. Je vous souhaite évidemment une très bonne santé physique et mentale. Je pense que les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Et donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes objectifs couture et YouTube, réseaux sociaux pour l'année 2025. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Elsa. Vous me retrouverez ici sur cette chaîne Place Poil de Chat, mais également sur Instagram. Alors nous sommes le 16 janvier et comme vous pouvez le voir, le sapin de Noël est toujours là. Ce n'est absolument pas ma décision. Moi j'estime qu'à partir du moment où on mange la galette des rois, on doit enlever le sapin, mais visiblement les autres membres de ma maison ne partagent pas cette opinion. Donc vous pouvez encore profiter du sapin pour cette première vidéo. Alors cette vidéo va être découpée en plusieurs parties et il y aura également à la fin mon Make 9 2025. Je n'ai jamais fait cet exercice avant, en tout cas pas en vidéo, mais j'avais très envie de le faire cette année. Le concept c'est de vous présenter les 9 projets couture que j'ai vraiment envie de coudre sur cette année. Et alors avant ça, je vais vous parler de mes objectifs. Je ne sais pas encore si la vidéo sera en 2 parties, les objectifs et puis le Make 9, ou si tout sera dans une, mais si vous êtes en train de regarder la vidéo, vous avez sûrement déjà la réponse, alors que moi non. Alors on va rentrer dans le vif du sujet de mes objectifs 2025 en abordant le sujet qui fâche, le sujet qui me fâche le plus, le sujet qui fâche certaines personnes, d'autres vivent avec très confortablement, ça c'est vraiment chacun. Moi ça m'a pas posé problème pendant 4 ans, mais là c'est juste plus possible. En ce début d'année 2025, il s'agit de mon stock de tissus. Comment dire les choses, je vous avoue que j'hésite à vous donner les vrais chiffres dans cette vidéo, mais je pense que ça peut m'aider de dire les choses à haute voix, de dire les choses en vidéo, même si ça peut choquer certaines personnes, ça m'aide à me mettre le nez dans mon caca et à me faire me rendre compte qu'il est vraiment temps que ça change. Alors, quel est le problème avec ce stock de tissus, vous allez me dire? Eh bien, il est colossal. Il déborde partout, c'est-à-dire que j'ai 2 énormes armoires pour ranger mes tissus et là, je n'ai même plus de visibilité claire sur ce que je possède. Et surtout, ce qui me dérange, c'est que j'ai des quantités de tissus démesurées dans certaines catégories et à l'inverse, dans d'autres catégories où je couds beaucoup, j'en ai relativement peu. Donc c'est un peu... C'est pas vraiment aligné avec mes habitudes de couture et c'est pas vraiment aligné avec mes valeurs non plus. Je vais vous expliquer ça. Alors, comment j'en suis arrivée à avoir un stock de tissus qui déborde, pour être poli? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai fait un burn-out professionnel et un des symptômes de mon burn-out professionnel, en tout cas pendant les mois qui ont précédé l'écroulement, ça a été les achats compulsifs, principalement à cause des réseaux sociaux. Donc, je passais beaucoup de temps sur Instagram, je passais beaucoup de temps sur YouTube et j'ai commencé à développer le problème des achats compulsifs. C'est complètement à l'opposé de ma personnalité de base, puisque pour vous donner une image plutôt claire de qui je suis à la base, c'est que je suis quelqu'un qui avant, quand je voulais m'acheter quelque chose, je le notais dans un fichier et je revérifiais 3 mois plus tard que j'avais toujours envie de l'acheter. Et si 3 mois plus tard, j'avais toujours autant envie, alors je passais à l'action. C'est-à-dire que le processus d'imaginer un achat, de comparer, de faire des recherches, etc. me donne presque plus de plaisir que de recevoir l'objet. Et c'est une tendance qui s'est totalement inversée avec le burn-out. En fait, je me suis retrouvée à acheter frénétiquement des quantités de tissus, avec à chaque fois des projets en tête, des idées, des envies. Et je pense que les idées et les envies dépassaient le temps que j'avais pour coudre. Mais même si on est honnête, je vois pas avec une telle quantité de tissus, même qui aurait le temps de coudre tout ça. J'étais très malheureuse dans mon travail et je pense que mon esprit vagabondait ailleurs et systématiquement j'avais des pulsions en fait d'achat de tissus.
Ce qui fait que je me suis retrouvée avec un stock qui est aujourd'hui de 221 coupons. Donc je compte pas les mettre, j'ai compté les coupons, j'ai tout trié. 221 coupons, c'est ceux que je garde. Il y en a que je vais donner assez peu finalement. La chance que j'ai, c'est que tous ces tissus que j'ai achetés, je les aime toujours. J'ai toujours envie de les coudre. Ils vont rester dans mes armoires. Et si dans 1 an, 2 ans, il y en a un qui me fait plus envie, je le revendrai. Mais globalement, ils me font toujours envie. Quand je les touche, quand je les regarde, j'ai toujours plein d'idées qui viennent dans ma tête. Donc je trouve que c'est assez positif. J'ai pas acheté des choses à jeter à la poubelle. Voilà, ça reste quelque chose qui possède une valeur, qui ne périt pas, qui va voilà, qui va rester dans mes armoires le temps qu'il faudra. Je compte bien assumer ces actions, dans le sens où je n'aime pas cette philosophie du... et je ne juge pas, hein. Je ne juge absolument pas, chacun fait comme c'est le mieux pour sa santé mentale. Mais moi, ce n'est juste pas possible en fait de dire j'ai eu des problèmes d'achat compulsif, j'ai acheté 221 coupons de tissu, oh je vais les revendre, les donner et je vais repartir à zéro. Pour moi, c'est pas assumer mes actions, dans le sens où ces achats compulsifs ont eu un impact écologique, ont eu un impact sur la planète, et c'est juste, à mes yeux, complètement immature de se dire je vais tout vendre, tout donner, et moi je repars à zéro avec une armoire clean, alors qu'à la base c'est moi qui ai merdé. Donc c'est ma philosophie. L'idée, ça va être de diminuer ce stock progressivement avec le temps. Sachant que je suis extrêmement consciente que 221 coupons, ça va pas partir en 1 an, ni même en 2 ans, ni même en 3 ans. Ça prendra très longtemps. Et je ne pars pas non plus sur un no-buy, genre je n'achèterai rien pendant l'année. Je ne pense pas que c'est la solution. Je pense que c'est plutôt d'intégrer un ratio de coupons que je pioche dans mes armoires et de temps en temps un petit plaisir qui est réfléchi. Et pour clôturer sur cet aspect, juste peut-être que vous vous posez la question, aujourd'hui mes achats compulsifs se sont complètement arrêtés, calmés, ce n'est plus un problème dans ma vie. Après une année de repos, de travail sur moi, etc., je retrouve ce qui faisait mes valeurs initiales, c'est-à-dire mes valeurs pour l'humain, pour l'écologie, pour l'achat raisonné, tout ce qui m'a amené à faire de la couture à la base. C'est ça qui est d'autant plus dommage. Mais voilà, à nouveau, il n'y a absolument aucun jugement dans mes propos. Si vous en êtes actuellement dans cette phase-là, je vous souhaite beaucoup de courage et surtout soyez patient, ça va passer. Et prenez soin de vous. Et je pense que malheureusement, ce genre de comportement est souvent lié à un mal-être psychologique. Donc voilà, prenez le temps de penser à ça. Une dernière chose à dire par rapport à ces coupons, donc je les ai notés par catégorie dans mon carnet. J'ai fait des colonnes en fait avec le nombre de coupons que je possède dans chaque catégorie. Et c'est là que ça m'a beaucoup dérangée, c'est qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais 54 coupons de viscose alors que je couds assez peu souvent de la viscose et que d'un point de vue écologique c'est pas l'idéal, donc c'est pas quelque chose que je veux avoir en masse dans ma garde-robe, et pourtant j'en ai accumulé 54 coupons et ça m'a vraiment ouvert les yeux en fait, de me dire ça Elsa, c'est pas toi, et il va falloir assumer maintenant et les coudre tout au long du temps. Donc voilà, l'idée c'est que je vais faire un bilan tous les 3 mois. Pour pas me faire trop mal quand même. Donc tous les trimestres, je ferai un bilan et je recompterai, enfin en fait je vais juste compter ceux que j'ai cousus et je vais les décompter des catégories, et je m'autoriserai à acheter du tissu dans une catégorie si j'estime que bah voilà, j'en ai vraiment pas et que il faut qu'elle remonte un petit peu par rapport à une autre, voilà. Mais je trouve ça bien d'avoir une vision objective de mon stock. Après ce sujet un peu difficile pour moi, je vais passer aux sujets qui sont beaucoup plus joyeux. Alors, le sujet des patrons. En 2025, j'ai encore plus envie de continuer à soutenir les créatrices et les créateurs de patrons, bon, il y a principalement des créatrices, donc les créatrices de patrons indépendants. J'ai vraiment de plus en plus envie d'acheter des beaux patrons pochettes ou PDF, mais qui sont faits par ces femmes qui tentent de créer leur entreprise, qui se donnent un mal fou pour faire connaître leur travail, et certaines font un travail que j'estime d'un niveau plus que professionnel, alors que parfois elles sont autodidactes, et j'ai encore plus envie de soutenir ces personnes-là. Et à l'inverse, j'aimerais acheter beaucoup moins de magazines. Ça s'est déjà beaucoup calmé ces derniers temps.
parce que je me suis rendu compte que bien que j'adore les feuilletés, j'en couds très rarement, principalement parce que je n'aime pas ajouter les marges de couture. Et c'est quelque chose qui me fait procrastiner ma couture. Et je trouve que, voilà, en 2025, je veux que le temps que j'ai pour coudre soit du temps de plaisir, de qualité et qu'il n'y ait plus en fait d'étapes qui m'ennuient. Donc je pense que je vais coudre beaucoup moins dans les magazines. Déjà que j'y cousais pas énormément, mais voilà, ce sera beaucoup plus exceptionnel et peut-être que je ferai un tri et que je me débarrasserai des magazines dont je ne veux plus. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, voilà, l'objectif c'est de coudre plus de créatrices. Pas que je n'aime pas les magazines, loin de là, mais je trouve qu'il serait peut-être temps qu'ils se modernisent et qu'ils apportent quelque chose de différent à un moment donné. Voilà. J'ai aussi envie de retourner vers mes valeurs sûres, voilà, les créatrices que je sais que j'adore, vers des patrons que j'ai déjà cousus, que j'ai envie de recoudre, voilà, des espèces de coutures cocon, chouchou, qu'on se sent bien, qu'on sait à partir du moment où on commence ce projet qu'on va passer un bon moment. Mais j'ai aussi envie d'essayer des nouvelles choses, des nouvelles techniques. Je sais par exemple que j'ai envie de coudre Sophie Denis parce qu'elle apporte des techniques qu'on ne retrouve pas nécessairement dans d'autres patrons. Pareil avec Apolline Patterns, qui est une marque, vraiment une de mes marques préférées de patrons. Elle amène toujours quelque chose dans le montage de ses vêtements qui me fait me dire ah ouais, ça c'est vraiment une bonne idée. Donc voilà, j'ai envie de pousser encore plus cet aspect-là. Une chose que j'aimerais aussi faire en 2025, c'est créer mon propre vêtement avec la technique du moulage, entre guillemets, donc en posant directement le tissu sur mon mannequin et en tentant de créer un modèle, voilà, un petit modèle original que j'aurais imaginé dans ma tête. Ça, ce serait vraiment exceptionnel si je pouvais faire ça. J'ai une idée de blouse, inspiration vintage, en tête, c'est assez précis, donc je me dis que peut-être il y a moyen d'y arriver. J'ai pas envie de faire ça avec du patronage à plat, j'ai vraiment envie d'aller dans quelque chose de plus organique, d'oser sortir de ma zone de confort et de vraiment manipuler le tissu sur le mannequin. Voilà. Et alors un dernier objectif par rapport au patron, ce serait de coudre plus dans les livres. J'ai plusieurs livres de couture, notamment ceux de Charlène Plot, et j'aimerais voilà, passer plus à l'action par rapport à ça, versus les magazines, parce qu'en plus dans les livres, les marges de couture sont pour la plupart du temps incluses, et si une fois qu'on connaît sa taille, on peut coudre tous les patrons d'un livre, et voilà, il y a quand même beaucoup de modèles qui me font envie, et je ne le fais vraiment pas assez souvent. La troisième catégorie dont je voudrais parler maintenant, c'est la technique. La technique de couture, qu'est-ce que je voudrais apprendre cette année. Je me dis que ça pourrait aussi vous inspirer. Ça fait maintenant plus de 4 ans que je couds. Alors les 2 premières années, j'ai cousu plus de 50-60 pièces sur l'année. 3e et 4e année de couture, j'ai cousu une 30aine de pièces, il me semble, par an. Et au cours de tous ces projets, j'ai eu l'occasion voilà, d'apprendre beaucoup de techniques. Je m'estime maintenant d'un niveau intermédiaire avancé. Je suis assez contente de ne plus me considérer comme débutante ou débutante plus plus. Je commence à être plus à l'aise avec les gammes de montage. Parfois, je ne regarde même plus les instructions sur les patrons, ce qui est assez fou parce que je suis quelqu'un qui de base aime suivre les instructions de manière très méthodique. Et donc je réfléchissais un petit peu à quelles étaient encore les techniques que je n'ai pas et qui me freinent et qui m'empêchent de coudre des projets qui me font très envie. Et donc la première de ces techniques que je voudrais explorer, c'est les raccords. Les raccords. Les raccords de carreaux principalement. J'ai plusieurs tissus dans mon stock avec des carreaux, Prince de Galles, tartan, voilà, carreaux, Vichy. J'aimerais vraiment apprendre à faire des beaux raccords de carreaux pour oser me faire des beaux pantalons, des belles vestes dans ces tissus. En fait, je suis consciente que ça doit passer par une phase bancale où je vais essayer, voir des techniques et que peut-être mes vêtements ne seront pas parfaitement raccordés et mon côté perfectionniste et psychorigide
un peu peur de cette étape-là en fait. Mais je pense que c'est un processus et que je vais devoir essayer 2-3 fois et bien qu'après à un moment je vais maîtriser la technique. Je dois juste accepter de passer par cette phase où ça va pas être parfait. J'ai vraiment envie de le faire en 2025. Une deuxième technique que je veux continuer à approfondir, j'avais déjà commencé ces 2 dernières années, c'est les ajustements. Chez moi, c'est principalement des ajustements au niveau du buste. Il n'y a pratiquement que là que j'ai des problèmes. Les pantalons, généralement, ça se passe bien. Je touche du bois et je pense que j'ai beaucoup de chance. Mais voilà, je veux continuer à pouvoir anticiper en fait les ajustements sur le patron avant de coudre une version test et de me rendre compte que je dois changer ça. Non, vraiment travailler l'anticipation, savoir quoi mesurer pour voir à l'avance les ajustements que je dois faire. Ensuite, un point technique que je voudrais vraiment maîtriser cette année, c'est la finition de mes ceintures de pantalon. Alors, c'est quelque chose sur lequel j'ai déjà pas mal évolué. En général, je réussis bien mes braguettes, je réussis bien ma ceinture. Maintenant, je ganse à l'intérieur et tout, je trouve ça très joli. Mais il y a toujours un moment où ça part en cacahuète. C'est la toute fin de la couture de la ceinture, quand on vient faire le petit rabat de la ceinture qui vient au-dessus de la braguette et sur laquelle on va coudre le bouton. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois chez moi, ça crée des plis, ça crée des choses pas très jolies, pas très finies, alors que le reste de mon pantalon est pratiquement parfait. Donc ça me frustre énormément et je voudrais comprendre qu'est-ce que je fais mal et comment améliorer ça. Une autre technique que je voudrais parfaire, voire même améliorer parce que c'est chaotique en 2025, c'est la pose de biais. J'ai testé déjà plusieurs manières de poser du biais, que ce soit coudre un côté puis l'autre côté, mettre le biais en un coup. Et en fait, à chaque fois, je trouve que c'est pas parfait, voire même loin d'être parfait. Et donc, j'aimerais améliorer cette technique cette année. Et la dernière technique que je voudrais parfaire cette année, c'est pareil en fait, quand je couds des vestes et des manteaux, c'est un peu comme avec les pantalons, tout se passe bien jusqu'au moment où on a associé la doublure au manteau, que je retourne, vous savez ce moment génial où vous retournez votre manteau, et là et on a glacé à l'avance la doublure au manteau, et il y a toujours, comme un petit gondolement au niveau de mon bas de mon manteau ou de ma veste, qui me frustre, c'est juste pas possible en fait. C'est comme si mes dizaines d'heures de travail étaient gâchées par ces petits plis, ces petits gondolements que j'ai à la fin et je ne comprends pas ce que je fais mal. Est-ce que c'est mon glaçage? Vu que je suis une grosse naze en couture à la main, c'est fort probable. Mais j'aimerais vraiment améliorer ça cette année. Donc voilà. C'est tout pour les points techniques. Alors cette année, j'aimerais faire quelque chose que je n'ai jamais fait depuis mes débuts en couture. J'aimerais participer à un salon. Voilà, je pense que vous êtes beaucoup à être déjà allé au CSF ou à des salons du tissu ou voilà, à d'autres choses. Moi malheureusement, ça ne s'est jamais mis en fait. Je n'étais jamais disponible les week-ends où il y avait quelque chose. Et cette année, ils organisent un salon à Bruxelles au mois de février qui s'appelle le Festival du Fil. Et il y aura des laines, tissus, patrons de couture et il y aura des créatrices indépendantes de tissus et de patrons que j'ai tellement envie de rencontrer et j'ai tellement envie de voir leurs tissus en vrai, de pouvoir les toucher, voilà, de me déambuler dans ce festival. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui me ferait hyper plaisir, donc voilà, je pense que je vais y aller. C'est quelque chose qui est assez stressant pour moi parce que je suis assez timide et introvertie dans la vraie vie, mais je pense que voilà, la passion va m'aider à affronter ça. Un autre point dont j'aimerais vous parler maintenant, c'est un point, je pense qu'il va être un point majeur de mon année 2025. C'est que cette année, j'aimerais vraiment créer ma boutique en ligne Passepoil de chat. J'aimerais en fait créer et coudre mes propres objets couture. J'aimerais faire des accessoires et des vêtements pour enfants et j'aimerais faire des vêtements pour femmes
principalement upcyclé, mais pas que. Et pour les enfants, je n'utiliserai pas d'upcycling parce qu'il y a des règles assez strictes sur les tissus qu'on utilise pour coudre pour les enfants, de ce que j'ai compris. Mais voilà, j'ai plein d'idées dans la tête, je dessine beaucoup de concepts. J'ai commencé à faire des petits prototypes de projets originaux, c'est-à-dire que je ne compte pas coudre des patrons existants et je ne compte pas coudre la même chose que ce que tout le monde fait. J'aimerais vraiment arriver avec des idées originales qui feraient qu'on se tournerait vers ma boutique. Donc j'aimerais vous tenir au courant de l'évolution de ce projet au cours de l'année, même s'il ne vous concerne pas vraiment, étant donné que je pense que les personnes qui me suivent sont des personnes qui cousent principalement et donc ne seront peut-être pas les clients de cette boutique, mais je pense que ça peut être intéressant de vous présenter mes réalisations quand même dans mes vidéos pour que vous puissiez un peu voir comment ça se passe. Donc voilà, c'est un peu pour le gros projet de l'année 2025. On en arrive au dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est mon rapport aux réseaux sociaux. Moi je suis présente sur 2 réseaux, ici sur YouTube et sur Instagram. À la base, quand j'ai créé mon compte Instagram, c'était pour faire comme un journal de couture, principalement pour moi-même, où je partageais tout ce que j'avais cousu pour garder un visuel de mes créations et pouvoir les partager à mes amis, ma famille, etc. Et puis, à un moment donné, j'ai passé mon compte en public pour pouvoir participer à des concours et puis j'ai eu l'envie d'échanger plus avec d'autres débutantes en couture. Et puis est arrivée l'envie de créer des vidéos YouTube pour partager ma passion avec d'autres passionnés parce qu'autour de moi, j'avais personne à qui en parler finalement. Et tout ça a pris de l'ampleur assez vite au début. Et puis j'ai pas pu maintenir la régularité de mon contenu à cause de ma vie personnelle tout simplement. Et ces derniers temps, je me suis posé beaucoup de questions par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que je voulais continuer ? Et la réponse est oui, j'aimerais vraiment continuer à faire des vidéos YouTube, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. J'adore échanger avec vous dans les commentaires, j'adore les relations que j'ai créées avec certaines personnes à travers les réseaux sociaux. À mes yeux, vous êtes juste des personnes comme moi en fait qui sont en recherche d'autres personnes avec qui parler de notre passion et je trouve ça très fort et j'ai envie de continuer. Je sais que j'ai reçu des commentaires comme quoi j'avais inspiré des personnes à commencer à coudre et ça vraiment ça a été les commentaires les plus forts de tous ceux que j'ai reçus et j'ai très envie de continuer à partager mes réalisations couture, à continuer à vous parler de couture. La seule chose c'est que les bilans couture ça prend un temps monstre, en tout cas la manière dont je l'ai fait et donc je suis en train de réfléchir à comment je pourrais continuer à faire des bilans couture de manière plus régulière, mais que ça me consomme beaucoup moins de temps et d'énergie. Donc voilà, ça c'est dans les réflexions de mes prochains jours pour comprendre comment faire. Et par rapport à Instagram, je trouve que j'ai pas aimé en fait la manière dont moi j'ai évolué dans Instagram. C'est-à-dire que il y a eu... Déjà, il y a eu plusieurs choses. La première, c'est que je suis devenue une consommatrice intense de l'application et je crée quasiment plus. Et ça, je trouve ça très dommage parce qu'à la base, je voulais surtout créer. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu ce basculement sur les vidéos sur Instagram qui a fait que on s'est tous sentis un peu délaissés si on n'en faisait pas. Et je ne sais toujours pas si c'est quelque chose que j'ai envie de faire régulièrement. Je sais pas, je me pose beaucoup de questions. Et je trouve qu'il y a, sur Instagram, il y a une frénésie, j'utiliserais même le terme boulimie autour de la couture, de poster le plus de réalisations différentes le plus vite possible. Et moi, je suis plus dans faire plusieurs posts sur une même réalisation qui nous a pris du temps, qu'on chérit, qu'on aime, etc. Créer différents contenus autour d'un même projet. Donc je pense revenir à ça en 2025, un peu du slow réseaux sociaux, si je peux le dire comme ça. Ce serait de continuer à créer, mais pas chercher à tout prix à coudre pour avoir des choses à dire. Voilà, c'est
pas complexé de coudre moins que les autres, pas complexé de créer moins que les autres, et je dirais même que la régularité, elle n'est pas obligée d'être quotidienne. On peut très bien avoir une régularité sur les réseaux qui est hebdomadaire ou mensuelle, et on s'en sort très bien quand même. Donc voilà, je suis dans une réflexion par rapport aux réseaux sociaux encore, mais je sais en tout cas que je veux aller vers quelque chose de plus doux, de plus posé, de plus lent, et de plus interactif, de plus humain en fait. Je pense que quand on entend, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais qu'il va y avoir sur Instagram des comptes entièrement générés par des AI, je pense dans plein de domaines différents, ça va être encore plus difficile de faire la distinction entre ce qui est du contenu humain et ce qui est du contenu généré par un ordinateur. Et je souhaite apporter encore plus de moi et de mes valeurs dans mon contenu pour justement me distinguer des machines. Voilà, je pense que c'est très important. Je fais partie des gens qui sont toujours dans un conflit interne par rapport à Internet, par rapport aux réseaux sociaux, parce que je trouve que c'est un outil fantastique. Et en même temps, je trouve que ce qu'on en fait est triste. Et j'aimerais faire partie d'une communauté qui utilise les réseaux de manière intelligente et pour qui c'est un outil fantastique, voilà. Et donc voilà, c'est vers ça que je veux aller, en tout cas dans le concept. Après, dans la pratique, je dois encore y réfléchir, m'opposer et bloquer mes idées. Et puis surtout, ça va être des essais-erreurs, je pense. Je vais explorer, puis on verra ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Donc... voilà, je vais vous laisser avec toutes ces belles paroles, hein. J'espère que ça vous aura inspiré pour vous, vos objectifs couture. Déjà, dites-moi en commentaire si vous donnez des objectifs en couture, si vous faites un peu le bilan de votre pratique et si vous tentez de l'amener vers quelque chose qui vous plaît plus, ou si la couture pour vous ne doit jamais être intellectualisée et qu'elle doit être fluide et suivre... juste vos envies du moment. Voilà, je serais très curieuse d'avoir votre avis là-dessus, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me raconter comment ça se passe pour vous. Je vous laisse pour cette vidéo. Je vous retrouve avec une autre vidéo très très vite avec mon Make 9 2025, donc les 9 projets couture que je souhaite coudre cette année. Et voilà, passez une excellente journée et à très bientôt.